On va maintenant rentrer un petit peu dans les arcanes du code HTML et CSS. Je vais vous expliquer notamment dans ce chapitre qu'il existe plusieurs types de balises. On parle de balises de type bloc et de type inline entre autres. Et les balises de type bloc en elles-mêmes peuvent être combinées. On peut assembler des balises à l'intérieur d'autres balises, ce qui nous permet de faire ensuite la mise en page de notre site. On va découvrir comment modifier la taille des blocs, mais aussi comment les espacer avec des marges. Une page web peut être vue comme un empilement de boîtes. Elle est en général constituée de blocs qu'on peut placer les uns à la suite des autres, ou les uns dans les autres. Vous allez voir que ce chapitre va être très important pour réussir la mise en page de notre site. Vous pouvez considérer pour commencer qu'il y a deux grands types de balises, les balises blocs et les balises inline. Les blocs occupent par défaut tout l'espace en largeur et on peut placer d'autres blocs à l'intérieur. C'est le cas des divs, des titres, des paragraphes, etc. Les balises inline se retrouvent, comme leur nom l'indique en fait, à l'intérieur d'une ligne. C'est le cas des textes importants strong, EM, mais aussi des spans, des liens A et des images. Concentrons-nous pour le moment sur les balises de type bloc. Contrairement aux inline, les blocs ont une largeur et une hauteur. Et on peut manipuler cette largeur et cette hauteur avec des propriétés CSS. Il faut connaître width, qui permet de manipuler la largeur, et height, qui permet de manipuler la hauteur. Par défaut, un bloc prend toute la largeur. On peut le voir en ajoutant une couleur de fond à un titre, par exemple. Si je veux, je peux réduire la taille du bloc à 50% de largeur, avec width 50%. Je peux aussi définir une largeur ou une hauteur en pixels. On peut faire par exemple une largeur de 300 pixels. Et d'autres propriétés existent pour délimiter une largeur et une hauteur minimale et maximale. Alors il faut connaître min width, largeur minimale, max width, largeur maximale, min height, hauteur minimale, max height, hauteur maximale. À quoi est-ce que ça sert ? Eh bien, par exemple, on peut exiger que les paragraphes occupent 50% de la largeur, mais qu'ils aient dans tous les cas une largeur minimale de 400 pixels, même si on réduit la taille de la fenêtre. Chaque élément possède aussi des marges. Il y a deux types de marges. Les marges intérieures, c'est la propriété padding, et les marges extérieures, la propriété margin. On peut tester, pour commencer, d'ajouter de la marge extérieure. C'est la marge qui sépare les éléments. On peut tester d'ajouter aussi de la marge intérieure, qui est une marge en fait qu'on voit bien quand on met une bordure. Avec padding, du coup, on peut aérer l'espace entre l'élément et sa bordure. Sachez que vous pouvez aussi utiliser des propriétés comme margin left, padding left, margin top, etc. pour modifier uniquement les marges d'un côté. Et enfin, il faut connaître la notation margin où on va mettre plusieurs valeurs. Par exemple, 2 pixels, 0, 3 pixels, 1 pixel d'affilée. Ça indique en fait que les marges utilisées sont respectivement de 2 pixels en haut, 0 pixel à droite, 3 pixels en bas et 1 pixel à gauche. On trouve parfois des gens comme moi en fait qui utilisent ce genre de notation. Et c'est assez facile à retenir parce que on part d'en haut et ça suit le sens des aiguilles d'une montre. Haut, droite, bas, gauche. Vous pouvez utiliser la valeur auto pour calculer automatiquement les marges sur un bloc pour le centrer sur la page. Donc avec margin auto, vous pouvez centrer le bloc sur la page, mais il y a une condition, c'est qu'il faut aussi indiquer la largeur du bloc. Si vous ne mettez pas une largeur au bloc, ça ne marchera pas. Mais avec une largeur au bloc et une marge automatique, eh bien le bloc est centré. S'il y a trop de texte dans votre bloc et que le texte dépasse, comme ici, vous pouvez utiliser la propriété overflow. Elle peut prendre plusieurs valeurs. Visible, par défaut, ça veut dire que le texte dépasse du bloc. Hidden, ça veut dire que le texte sera coupé. Avec scroll, le navigateur ajoute des barres de défilement pour voir le texte coupé. Et enfin, on a aussi auto, où là, le navigateur décide ce qu'il doit faire.
Le plus souvent, en fait, il met des barres de défilement pour qu'on voit le texte qui dépasse. Et moi, c'est cette valeur que j'utilise le plus souvent en général. J'utilise la valeur auto. Vous pouvez avoir un autre problème quand un mot est trop long. Et c'est souvent le cas, par exemple, quand on a une URL, et bien ça dépasse sur le côté. Pour régler ça, vous pouvez utiliser la propriété WordWrap. Avec la valeur breakWord, vous forcez le navigateur à aller à la ligne, même au milieu d'un long mot comme ici.